Ladies and gentlemen, once again the Doors. À l'occasion de la sortie de son livre, nous avons rencontré John Densmore, le batteur des Doors. Un moment privilégié avec ce chouette gars qui se rappelle de la naissance du groupe de Jim Morrison comme si c'était hier. Ray m'a invité à faire un bœuf et j'y suis allé. Jim était très timide et n'avait jamais chanté avant. Tout ça était très amateur. Et puis Ray m'a donné les paroles. Day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side. Oh my God. Et là, je me suis jeté sur ma batterie. C'était génial, psychédélique. Il fallait que je joue de la batterie là-dessus. You know the day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on. In fact, break on through En fait, le rythme de Break On Through is from est inspiré de la bossa nova, by bossa nova, Brazilian du jazz brésilien de l'époque, de A Girl from Ipanema. So I took that beat J'ai un peu saccadé et accéléré le rythme just a little faster and a little stiffer. et c'est devenu Break On Through. Break on through. It was a little difficult. C'était un peu compliqué pour le public au début. For the public in the beginning, 'cause it's, excuse me, kind of sophisticated. Les rythmes étaient très rhythm. sophistiqués. We used to call up Alors the on radio appelait les station. radios en se faisant passer pour This des is, auditeurs. Tom Allô, c'est Tom Baker. Baker. Can you Pouvez-vous play jouer Break On Through? You know, we'd use On fake utilisait des names faux to noms try pour to faire get diffuser le people to play the titre. song. And so, Ensuite, Light then My Fire est sorti et est resté 26 semaines numéro 1 des ventes. for 26 weeks. Tout le monde a alors So, compris notre musique. wow, everybody understands that now. C'est génial. So that's good. Success, Le succès, c'est dangereux. I don't want to Je ne veux pas blâmer Jim Morrison. Je ne pense pas que l'autodestruction de Jim soit seulement liée à sa célébrité. Il était devenu alcoolique. Et à l'époque, on ne savait pas qu'il était malade. C'était très étrange, très difficile à gérer, mais aussi magique. Vous savez, en ce qui concerne Jim, la créativité et l'autodestruction étaient très liées. Les portes claquent, c'est le titre du livre de John Densmore. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots sur le nom du groupe. C'est d'abord le récit un peu amer du début de la fin des Doors qui se sont déchirés pour une histoire de pub pour Buick, une bagnole américaine. Je suis assez fier de la première phrase du livre. Ça a été la réaction de Jim quand on nous a proposé un paquet de fric pour faire Come on Buick, Light My Fire. Aïe, aïe, aïe. Ça l'a rendu dingue. Il a dit qu'il défoncerait la bagnole à coups de masse en direct à la télé. En gros, ça voulait dire non. 30 ans après la mort de Morrison, Densmore s'est opposé aux deux autres qui voulaient reformer le groupe avec pour ambition un gros tas de bifton. Le batteur s'est alors battu pour préserver l'héritage de Morrison et le tribunal de Los Angeles lui a donné raison. Les Doors ne sont pas une marque mais un groupe disparu en 1971 à la mort de son chanteur. En coulisses, on nous a fait des propositions financières délirantes. Moi, je leur disais, qu'est-ce que vous voulez vous acheter? De quoi avez-vous besoin? On a tout. Jim disait que comme il ne savait pas écrire de chansons, on se partagerait tous les bénéfices équitablement. On a tous des châteaux et des voitures de luxe. Et eux, ils en voulaient encore plus. Ça a été une bataille qui m'a beaucoup pesé. Un poids sur mes épaules. J'ai envoyé les 2 derniers chapitres du bouquin à Ray et Robbie avant publication, avec un petit mot disant « Ça va être une pilule dure à avaler pour vous, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez ces chapitres, parce que je vous aime, que nous sommes frères en musique. Ça ne pouvait pas se passer autrement. On a créé de la magie dans un garage. » Et puis quand j'ai appris que Ray était très malade, je l'ai appelé. Et nous avons eu la chance de pouvoir nous dire au revoir. Il n'y a plus d'aigreur aujourd'hui. Juste du pardon et de l'amour.
Pendant le procès, je pensais que je ne leur adresserais plus jamais la parole de ma vie. Je pensais qu'il faudrait me réincarner 2-3 fois avant de leur pardonner. Mais tout ça est derrière nous maintenant.